Bonjour à tous, je m'appelle Miguel Antonio Lopez et je suis un élève de quatrième année d'études françaises à l'Université de Murcia. Et cette année, on a fait la matière français juridique en partie par la professeure Mercedes Urrutia et en conjoint d'élèves, on a créé un projet des vidéos, un conjoint de vidéos pour expliquer ce qu'on a fait pendant les séances de cette matière de français juridique. La professeure a mélangé plusieurs techniques pour essayer d'expliquer les contenus de la matière d'une sorte très simple et amusante. Donc, pour introduire les contextes linguistiques du droit à langue française, notre prof nous a introduit au vocabulaire spécifique utilisé dans les contextes juridiques. Par exemple, pour travailler la terminologie la plus fréquente, on a travaillé des fiches pédagogiques de vocabulaire pour essayer de fixer les connaissances dans notre esprit. On a traité des thèmes comme par exemple les vocabulaires liés à la composition de la cour d'assises, le juré, les jurys, un avocat, une avocate, un prévenu, un accusé, un demandeur. Donc, ainsi comme les lieux, comme le tribunal, la prison, la salle de délibération. Et de cette manière, on a travaillé tous les aspects linguistiques, tous les vocabulaires spécifiques. Après, pour bien savoir argumenter et analyser les documents juridiques qu'on allait travailler en classe, on a été desservi de deux schèmes avec les formules les plus importantes pour retenir les formules au moment d'argumenter des idées et d'exprimer notre opinion. Parce que c'est très important de savoir comment argumenter nos idées. En français, il y a plusieurs formules euh, qu'on doit utiliser pour créer une bonne argumentation. Après, on a vu pendant la matière de français juridique les traités et de l'Union européenne. Ici, on a traité les pays qui composent l'Union européenne, les institutions, les traités fondateurs de l'Union européenne. Et donc, on peut la naissance de l'Union européenne et les traités qui ont donné lieu à sa création. Après, on a travaillé des documents à propos du traité de Maastricht. On a travaillé sur des vidéos en expliquant ce que c'est le traité de Maastricht et ses objectifs principaux, son contexte et son importance pour l'histoire de l'Union européenne. Par exemple, ses principaux objectifs étaient de protéger les valeurs communes et les intérêts fondamentaux et l'indépendance de l'Union européenne, de renforcer la sécurité de l'Union européenne et de ses pays membres, de préserver la paix et la sécurité internationale d'accord avec les principes des Nations unies et aussi de promouvoir la coopération internationale. Puis, et après avoir vu les objectifs du traité de Maastricht, on a fait la traduction directe du français à l'espagnol de certains titres de ces traités. Par exemple, on a traduit les titres 1, 2, les 7, qui est à propos de la politique sociale, l'éducation, la formation professionnelle et la jeunesse. Les titres 9 aussi, à propos de la culture, et aussi les titres 16, à propos de l'environnement. Et à propos de ce titre 16, à propos de l'environnement, on a continué à développer des séances à propos de ce thème, de l'environnement. On a travaillé des fiches de vocabulaire spécifiques pour travailler ces thèmes, des problèmes actuels qu'on trouve dans la vie quotidienne à propos des problèmes de l'environnement. Puis, la professeure Mercedes nous a proposé d'accomplir une fiche pédagogique dans laquelle on avait plusieurs exercices à développer. Comme par exemple, créer entre 5 et 10 actions au niveau européen pour sauver la planète en formant des articles législatifs. Puis, on devait chercher des nouvelles actualités à propos de ce thème. Et on a fait aussi un débat en classe à propos de ce thème. Et de cette façon, on a donné notre avis sur ces thèmes. Et c'est à ce point-là qu'on a utilisé tous les types que la professeure nous a donnés
comme j'ai déjà expliqué, à propos de l'argumentation et d'exprimer notre opinion. Aussi, on a travaillé en une vidéo, une fiche interactive sur la plateforme TV5 Monde qui est appelée les VAR de l'Europe, les pactes pour le climat. OK? Donc, et après, j'arrive au point du langage du droit. Avec tous ces types, on a travaillé la lexicologie, la phraséologie typique de l'ensemble juridique à propos de ces thèmes. Donc, en dernier lieu, je voudrais vous dire qu'on a travaillé des documents spécifiques en rapport avec les langages du droit, sa terminologie, sa phraséologie, et aussi les points les plus importants qu'on a traités dans les lexiques et les milieux judiciaires, comme par exemple la différence entre crime, assassinat, qu'est-ce que c'est la déontologie, qu'est-ce qu'un homicide, l'incarcération, la fraction. De plus, on a vu comment était distribuée la composition d'une cour d'assises. Une cour d'assises est composée par les jurés, l'assesseur, le président, l'avocat général, les avocats de la partie civile, les témoins à barre et les avocats de la défense. Donc, tous les juges sont accompagnés de tous ces composants de la cour d'assises. Et aussi, on a travaillé aussi sur des documents appelés termes à double appartenance. Parce que, en français, beaucoup de termes juridiques ont un sens dans les langages communs. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un sens différent. Par exemple, un appel peut être l'appel en rapport avec les sens juridiques et un appel avec les téléphones. Ok, vous comprenez? Et ça, se passe aussi avec assiette, la grosse. Et aussi, on a travaillé des documents centrés sur la phraséologie juridique dans son sens strictement juridique. Parce que on utilise des formules comme par exemple conformément à, être en conformité avec, être tenu de, qui veut dire être obligé de, désigner, qui veut dire appeler quelqu'un, entrer en vigueur, se référer à, en vertu de, requérir, qui c'est une façon juridique d'exprimer les mots demandés qu'on connaît tous. Donc, de cette façon, on a travaillé toute la lexicologie et la phraséologie appliquée dans les sens juridiques dans cette matière. Et finalement, je vous remercie d'avoir vu la vidéo complète et j'espère que cette information, avec l'information des vidéos de mes camarades, Carmen, Susana et Adela, vous soit très utile et qui vous encouragera à suivre cette matière très intéressante à partir de ce moment. Merci beaucoup et on se voit très bientôt. Merci. Au revoir.